Alors, nous poursuivons ce soir l'étude sur le culte qui doit être rendu à Dieu. Le paragraphe 2 que nous avons débuté la semaine passée termine par la nécessité de la médiation du Fils depuis la chute. Le paragraphe 2 de, du chapitre sur le culte dans la 1689. Alors, on va lire le paragraphe 2. Le culte religieux ne doit être rendu qu'à Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et à lui seul, non aux anges, ni aux saints, ni à aucune autre créature. Et depuis la chute, non sans médiateur, ni par la médiation d'aucun autre que de Christ seul. Alors, je vous rappelle que la 1689 a été rédigée à une époque où le catholicisme était très fort euh, en Europe. Et puis, donc, les protestants réagissaient, je pense avec raison, à ce que l'Église catholique enseignait. Et l'Église catholique enseigne que Marie est la co-médiatrice dans le salut. Euh, et ce qui suit, c'est que Marie est co-rédemptrice. Si elle est co-médiatrice, elle est co-rédemptrice. Donc, médiatrice avec Jésus-Christ, rédemptrice avec Jésus-Christ. Euh, Alors, la 1689 insiste que si l'homme pécheur a besoin d'un médiateur pour s'approcher de Dieu, pour être en communion avec Dieu, ce médiateur ne peut être que le Christ seul. Et c'est pourquoi Paul a pu dire aux Corinthiens, toutes les promesses de Dieu sont ce oui en Jésus-Christ. C'est donc aussi par lui que nous disons à Dieu l'Amen pour sa gloire. D'autres textes affirment que ce n'est que par le Christ que nous pouvons aller à Dieu. Nul besoin d'un autre médiateur. Paul écrit aux Éphésiens, par le Christ, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Pourtant, Paul savait que Jésus-Christ avait une mère. Bon, à ce moment-là, quand Paul écrit ça, on ne sait pas si elle est encore vivante ou pas, mais Paul ne mentionne pas que M- Marie joue un rôle spécial. Jean 14, 6. Jésus lui dit, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Romains 5, 2, c'est à Jésus-Christ que nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. Hébreux 10, 19, 20, ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. Accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. 1 Jean 4, 9, 10. Comment l'amour de Dieu a été manifesté envers nous? Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Et le texte le plus cher, évidemment, le plus clair plutôt, excusez-moi, 1 Timothée 2,5, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, homme. Donc, il n'y a pas de place, il n'y a pas moyen de justifier d'avoir nommé Marie comédiatrice autrement que par, je dirais, un mépris ou un abaissement de l'œuvre du Christ. Alors, mais l'homme pécheur a besoin d'un médiateur parce qu'il y a un conflit. Jésus est venu régler le conflit. Il nous a réconciliés avec son Père parce que nous étions comportés en ennemis de Dieu. Il y a des chrétiens qui croient qu'un juif non chrétien qui prie Yahvé sera entendu sur la base qu'il est juif. N'importe qui, juif ou non juif, s'il n'est pas chrétien, n'est pas au bénéfice de la médiation de Jésus-Christ et n'a pas accès à Dieu pour le prier. C'est par Jésus-Christ que nous avons les uns et les autres accès auprès du Père.
Et c'est une grave prétention de penser pouvoir rejeter le Christ tout en croyant avoir un accès à Dieu. Paragraphe 3. La prière avec action de grâce, étant une part du culte naturel, est requise par Dieu de tous les hommes. Mais pour être acceptée, elle doit être faite au nom du Fils avec l'aide de l'Esprit, selon sa volonté, avec intelligence, respect, humilité, ferveur, foi, amour et persévérance, et si en présence d'autres dans une langue connue. Donc, le début du paragraphe 3 rappelle que le culte à Dieu est requis de tous les hommes. Il n'y a pas que les chrétiens qui sont excusez-moi, sous l'injonction de rendre un culte à Dieu. Tous les hommes. D'ailleurs, les hommes seront jugés pour ne pas avoir rendu de culte à Dieu, de ne pas l'avoir servi. Le psaume 96, verset 7 dit, famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et puissance. Le péché est justement de ne pas rendre gloire au Créateur, de ne pas le servir. Et le paragraphe 3 s'intéresse plus particulièrement à la prière comme élément du culte. Il y a d'autres éléments, mais présentement, c'est la prière. Et c'est particulier et révélateur que dans toutes les tribus, toutes les peuplades, il y avait des invocations adressées aux divinités. C'est un fait universel qui démontre que ça fait partie de la nature de l'homme créé à l'image de Dieu. Quoi de plus naturel qu'une image ne se définisse que par rapport à l'original? Le problème, c'est que l'homme cherche au mauvais endroit, mais l'homme reste un adorateur. Il adore la créature au lieu du créateur, mais ça demeure un adorateur. La suite du paragraphe rappelle la nécessité de la médiation dans la prière. Et comme on l'a vu, cette médiation ne peut être que celle du Fils. Marie a eu besoin du médiateur. Elle n'est pas co-médiatrice. Euh, il faut distinguer le fait que nous devons servir le Dieu trinitaire et le fait que la prière doit être adressée au Père, au nom du Fils et par le Saint-Esprit. Dans toute la Bible, Ah, ok. dans toute la Bible, il n'y a aucune prière adressée au Saint-Esprit. Il n'y en a aucune. Et c'est triste de voir que des milieux ils veulent tellement l'action, l'œuvre du Saint-Esprit, qu'ils pensent qu'ils vont l'avoir en s'adressant directement au Saint-Esprit. C'est pas ce que le Seigneur demande. Jésus a donné la consigne d'adorer le Père. Il a dit à la Samaritaine, femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Mais l'heure vient, et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père, en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Éphésiens 5, ne vous enivrez pas de vin, mais c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez, célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Rendez toujours grâce pour tout à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Colossiens 3, quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Donc, par le Christ, à Dieu le Père. Donc, la consigne générale, on s'adresse au Père au nom du Fils par le Saint-Esprit, par la puissance, par la direction du Saint-Esprit. Cela dit, il y a quand même quelques occurrences où des prières sont adressées à Jésus. En voici une. Il lapidèrent Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Alors, c'est pas un problème de s'adresser à Jésus, mais l'emphase générale,
L'enseignement de Jésus comme l'emphase générale dans le Nouveau Testament, c'est de s'adresser au Père au nom du Fils par le Saint-Esprit. En même temps, lorsqu'on prie le Seigneur, puis si on s'adresse au Père, on n'est pas en train de dire au Fils, pour le Saint-Esprit, tassez-vous là, je parle au Père. On, à travers le Père, on s'adresse au Dieu Trinitaire. Et on doit voir qu'il y a des rôles différents au sein de la Trinité. Les trois sont égaux, parfaitement égaux. Mais ils n'ont pas tous les mêmes rôles. C'est pas le Père qui est mort sur la croix. C'est pas le Père qui a été envoyé quand le Christ est monté vers son Père. C'est le Saint-Esprit. Alors, il y a des rôles différents qui n'affectent pas du tout la nature du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils demeurent égaux, consubstantiels, mais ils ont des rôles différents. Le Père a décrété le salut, qui allait être sauvé. Le Fils a accompli le salut et le Saint-Esprit applique aux élus ce que le Père a décrété et ce que le Fils a accompli. Le paragraphe continue en mentionnant le rôle de l'Esprit. Nous avons vu que l'ordre normal, c'est de prier le Père au nom du Fils et par l'Esprit. Par l'Esprit indique que l'Esprit de Dieu qui habite en nous dirige les croyants dans leur prière. Et même, il fait une œuvre. Hein, on ne sait pas toujours quoi demander et parfois on pense savoir, puis notre prière, elle n'est pas correcte, puis le Seigneur la sanctifie. Romains 8 dit, de même aussi l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. C'est comme si l'Esprit en nous rentre dans notre prière, puis il se trouve intercéder quand on prie. C'est quelque chose de très impressionnant. Et même si on ne le ressent pas, ou c'est pas grave, le Saint-Esprit qui habite en nous intercède par des soupirs inexprimables. Le texte ne dit pas que l'Esprit met sur nos lèvres les paroles que nous devons formuler, mais l'Esprit dispose le croyant. Par exemple, quand on pêche, l'Esprit nous ramène à la repentance. Lorsqu'on est troublé, c'est l'Esprit en nous qui nous rend conscient de notre dépendance à Dieu et qui nous pousse à demander à Dieu. C'est lui qui nous permet de goûter à la paix. Et l'Esprit de Dieu œuvre aussi et surtout par la parole de Dieu. La confession rajoute que pour être acceptée, la prière doit être faite selon la volonté de Dieu. Le chrétien ne doit s'attendre à rien s'il demande quelque chose qui est contre la volonté de Dieu. En fait, il doit s'attendre à ce que Dieu dise non. Et parfois, on ne sait pas toujours est-ce que c'est sa volonté ou pas, mais formulons la prière dans une disposition de soumission, puis être prêt à dire, ben Seigneur, si c'est ta volonté, sinon, ça ne m'intéresse pas. Qu'avons-nous à rechercher autre chose que la volonté de Dieu? L'apôtre Jean a écrit, voici l'assurance que nous avons auprès de lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et là, c'est le fun parce que quand on demande quelque chose selon sa volonté, en fait, c'est sa volonté révélée. C'est sa volonté morale ici. J'ai déjà donné un enseignement qui est accessible sur euh, notre site Internet. Alors, c'est la volonté morale. J'ai pas à me demander, faut que je décèle c'est quoi la volonté de Dieu pour un prochain travail, mais il y a une volonté morale que Dieu a révélée. Et c'est les balises morales qui me permettent d'avancer puis de faire le choix et de prier pour que Dieu ouvre des portes selon sa volonté morale. Alors, si quelqu'un cherche un travail, puis que ce travail-là, par exemple, serait immoral, ben, c'est la loi de Dieu qui lui dit non, mon ami.
Donc, la, vo- on- la personne connaît la volonté du Seigneur. Mais si c'est deux offres d'emploi qui sont très correctes, puis là, le chrétien sait pas ce que Dieu veut, ben, qu'il aille, il y a juste à avancer, puis Dieu, sa volonté va s'accomplir. Mais une prière qui viserait à convaincre Dieu de notre point de vue n'est pas une prière selon sa volonté. C'est comme si nous disions à Dieu que nous allons fournir la sagesse et que lui doit fournir sa toute-puissance. Réponds par ta puissance à ma requête parce que je sais qu'elle est sage, j'ai pas besoin que tu me dises quoi. La confession continue en mentionnant la place de l'intelligence dans la prière. Et s'il y en a qui ont déjà visité ou fréquenté des milieux charismatiques, c'est pas toujours le présent. Euh, Paul a écrit, que faire donc? Je prierai par l'Esprit et je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'Esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. C'est pas qu'il y a des prières par l'Esprit puis d'autres par intelligence. C'est comme ça. Oui, c'est par l'Esprit, mais je veux que ça soit aussi par l'intelligence. Et nos prières doivent être réfléchies. Une prière du genre, Seigneur, je te prie pour tous les hommes, je te prie pour la journée en mine, c'est pas une prière réfléchie. De ça veut qu'on demande avec un certain niveau de précision de mettre un peu de viande sur l'os. Euh, on, on doit prier pour les personnes qui nous entourent, pour leur salut, pour la consécration de nos frères et sœurs et la nôtre. On doit prier que les chrétiens appliquent la loi de Dieu. On doit prier pour nos gouvernements afin qu'ils appliquent aussi la loi de Dieu. Prier avec intelligence. Et c'est là que c'est édifiant. Au paragraphe 4, il faut prier pour toutes choses légitimes, pour toutes sortes d'hommes actuellement en vie ou qui viendront à naître, mais il ne faut pas prier pour les morts ni pour les personnes dont on peut savoir qu'elles ont commis le péché à la mort. Alors, le paragraphe 4 s'intéresse aux bénéficiaires de la prière. 1 Jean 5, 14 que nous avons lu dit, voici l'assurance que nous avons près de lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Euh, dans son précis de doctrine chrétienne, Gilles Marcel Nicole, de mémoire, là, j'ai lu ça, ça fait 40 ans. Euh, il parle de ceux qui prient pour que Satan soit sauvé. C'est impossible. Dieu ne priera pas contre. Dieu ne demande qu'on prie selon sa volonté. Sa volonté révélée. C'est ça qu'on doit adosser nos prières à sa volonté révélée. Je vais juste revoir ce qu'il dit. Donc, il dit de ne pas prier pour les morts, mais avant, il faut prier pour toutes choses légitimes, pour toutes sortes d'hommes actuellement en vie. Voilà. Et Paul a écrit concernant les personnes en vie, il dit, j'exhorte donc en tout premier lieu à faire des requêtes, prières, intersections, actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui occupent une position supérieure, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et dignité. Alors, j'en ai déjà parlé, l'expression tous les hommes ne signifie pas tous les hommes sans exception. Jésus avait dit à Paul, quand il s'est converti, tu seras mon témoin devant tous les hommes. Alors, Paul n'a pas été témoin devant Adam, il n'a pas été témoin devant tous ceux qui sont décédés avant Paul, puis même, il n'a pas été témoin devant le peuple inca quand Paul s'est converti ou durant son ministère. Tous les hommes en grec,
Ça peut vouloir dire tous les hommes sans exception, mais c'est pas toujours le cas. Ça peut vouloir dire aussi tous les hommes sans distinction. Donc, pas juste les riches, les pauvres aussi, pas juste les juifs, les non-juifs aussi, pour toutes sortes d'hommes. Et le Seigneur nous demande de prier pour nos gouvernements pour un but, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, nous, les chrétiens, en toute piété et dignité. Donc, le but mentionné ici, c'est que l'Église puisse poursuivre sa mission sans être perturbée par des politiques contraignantes et par des persécutions. En fait, ce que Paul est en train de dire indirectement, c'est que si un gouvernement agit mal envers les chrétiens, on ne doit pas nous révolter en levant le poing lors de manifestations. On doit plutôt nous réfugier dans la prière, de nous en remettre à Dieu. Puis dans l'Ancien Testament, c'est toujours ce que l'on voit. Euh, Esther et Mardochée, tout le peuple était menacé d'extermination. Et je pense que c'est Esther qui a décrété un jeûne et de la prière. Puis, donc, ils s'en sont remis à Dieu, puis Dieu a délivré. Ils n'ont pas sorti les armes, ils ont, se sont pas révoltés, ils s'en sont remis à Dieu. Alors voilà, on va s'arrêter ici pour ce soir. Je vous remercie de votre attention.